bonjour à vous tous, j'espère que vous allez tous bien, c'est le week-end, on est samedi chez moi, la vidéo, oui, ce sera aujourd'hui tout simplement, la vidéo sera diffusée aujourd'hui. Aujourd'hui nous allons apprendre l'entretien et l'élevage de vers de farine, comme je vous avais promis. Alors c'est de suite, à de suite. Et bonjour à vous, comment vous allez tous bien, j'espère que ça va nickel. Alors comme je vous avais promis, je vous fais une vidéo sur les vers de farine. Et ça tombe bien, je dois faire du nettoyage. J'ai mon bac à l'origine, là, qui est ici. Il ne reste pas grand chose parce que j'ai énormément d'adultes. J'en ai un petit paquet, vous verrez ça après, je vais vous présenter. Et comme je dois les changer, eh ben, j'en profite en même temps pour faire la vidéo comme promis. Donc, ben, c'est simple. Pour nettoyage, hop, un tamis dans une autre boîte vide et propre. Je vais passer toute la farine dedans. Et il va me rester évidemment le peu de verre, parce qu'il ne me reste pas beaucoup moi, sur le départ. Parce que tout le monde est devenu adulte évidemment. Donc on tamise bien comme il faut. Il va me rester des petits restes de nourriture. Bon, j'ai fait le plus gros quand même déjà. Quelques télébrillons qui vont être encore vivants, je suppose. Des nymphes. Et puis le reste des verres, tout simplement. Alors on tamise bien, par contre elle est un peu embêtante, comment dire, je trouve pas le mot, passoire, oui, parce que c'est une passoire, hein, c'est pas vraiment un tamis. C'est décrit comme passoire à l'origine. On va verser le reste, on va y aller petit à petit. Sinon ça va, en plus elle est un peu grande, mais bon c'est pas grave, ça ira quand même. J'en fous un peu partout, mais bon. C'est les risques du métier. On va tamiser ça déjà. Et hop, comme je vous disais, de temps en temps, quand je fais pas attention qu'il y a des nymphes, il y a un petit, un joli adulte. Et je vais la mettre avec les autres, évidemment. Alors on tamise. J'essaie d'aller au plus vite quand même, parce que c'est un peu long. Mais sur ma vidéo, sur ma... Je sais pas si je peux mettre en pause. Et je ne crois pas. Ça va me couper de... Donc je me dépêche un peu. On va faire comme ça, parce que ça ira plus vite. Il y a quelques adultes hein, quand même. Regardez-moi ça, ça grouille de partout. Et ici toi. J'ai raté quelques nymphes quand même. Hein. Ils enlèvent au fur et à mesure. Et aussi ils vont déménager. Changer leur substrat. Et vous verrez que le substrat des adultes, je ne vais sûrement pas le jeter. Il ne faut absolument pas le jeter. Je vais vous expliquer pourquoi. Je mets en pause, je finis ça parce que ça va être trop long pour vous sinon. Je finis. Ce qui est bien avec ce passoire, c'est qu'il y a les bords lisses. Et vous voyez là, il essaie de s'échapper, mais il retombe automatiquement. Sinon, je n'arrêterai pas de courir après. Je vous reprends aussi vite que je peux. A de suite. À de suite. Voilà, mon triage il est fini. Voilà ce qui reste du triage. Vous voyez, il reste vraiment pas grand chose par rapport à tout ce que j'avais. Le plus gros a été enlevé. Maintenant, on va les mettre dans les habitats. En même temps, j'ai récolté les petites nymphes. Il y en avait encore un paquet quand même. Les nymphes, je rappelle, c'est celles qui vont devenir des ténébreux, c'est-à-dire des adultes, et qui vont faire des larves. Évidemment, les ténébreux, on va voir ça de suite après. Les verres de farine qui me restent, les larves, on va changer le bac. Ça, c'est tout ce que j'ai tamisé. Si j'avais 2 bacs, d'accord. Je vous explique, je vais garder la farine que j'ai tamisée. La farine que j'ai tamisée de ces larves-là. Je vais la garder pendant quelques temps. Je vais vous expliquer pourquoi, tout simplement.
Parce qu'il se peut que, de temps en temps, j'ai raté des cocons, enfin des nymphes comme ça. Et les adultes se sont développés, ils ont, ils ont eu le temps de se développer dans le bac où j'avais mes larves de farine. De ce fait, je ne sais pas s'ils ont eu le temps de pondre ou pas. Et comme c'est très très minuscule les œufs, eh bien, je préfère garder la farine pendant quelques temps, au moins un petit mois, ou au moins un mois, et je verrai bien si ça évolue ou pas. Comme ça, je suis sûr de ne pas avoir de perte. Et ensuite, une fois que je serai certain, eh bien, je peux jeter la farine et ça nous sert. C'est plus vraiment de la farine, c'est tout simplement les excréments des larves et des adultes. Et de ce fait, ça peut servir aussi au jardin. Tout simplement. Alors, pour le reste des larves, je ne vais pas mettre beaucoup. Parce que regardez ce qu'il me reste comme larves, franchement, il ne me reste pas grand chose. Hein. Donc, vous voyez, il y en a encore quelques vivantes. Le reste, c'est un peu de tout. Alors, de la farine classique, hein. Moi je vais à Carrefour, voilà, farine de blé. Je mets un petit peu dans le nouveau bac. D'habitude, je vous mets allez, 3 cm, mais là, je vais en mettre très très peu. Tout simplement parce que je n'en ai pas besoin de beaucoup, là. Moi, j'ai même vu des élevages où il n'y avait pas du tout de farine. Hein. Je sais pas comment ils font, mais enfin bon. C'est mon opinion. Voilà. Je leur rajoute par contre, moi c'est mon idée à moi, mais c'est un conseil que j'ai eu sur YouTube, hein, tout simplement, hein, des tutos. De la purée, un petit peu de purée, c'est un complément. Ils adorent ça. Purée mousseline, attention, hein. Non, premier prix, hein, j'ai pas de problème. J'en rajoute un peu dans le bac. Et ça se mélange comme ça. Et ça leur fera, pour finir, hop, on mélange un peu. Ils ont de quoi manger, le temps qu'ils finissent, ben leur comment dire. Hop, on rajoute tout ça, ici, comme il faut. Allez, descendez-vous. Voilà. Hop. Voilà, ça c'est bon. Voilà ce que ça nous donne. Allez. Bah, il reste vraiment pas beaucoup. Hein. Donc pour ça j'ai pas mis beaucoup de farine, j'ai mis quoi, même pas 1 centimètre, même pas. Il n'y a vraiment pas grand chose. Je vais leur mettre, pour qu'ils finissent de bien grandir, un peu de pomme. Et vu le nombre qu'ils sont, ben, je vais pas en mettre beaucoup non plus. Comme ça, ils auront le quoi manger et je vais leur mettre quand même un peu de salade quand même. Pas très rien non plus. Hein. Évidemment, vous pouvez mettre de la salade, des endives, j'aime bien. Pas de citron, pas d'orange. Tout ce qui, vous savez, tout ce qui est, comment dire, acide, voilà. On va prendre le bac pour les... Maintenant, autour des adultes. Les adultes, pareil, je mets pas trop de farine. Parce que ça leur permet... On va mettre un peu de farine là. Voilà. Bon, je rappelle, c'est le premier prix, hein, la farine. Hein. Ça leur permet de pondre au moins, comme il faut. La purée, aussi. Les adultes mangent beaucoup moins quand même que les larves. Hein. Mais il faut bien qu'ils mangent quand même. Hein. Voilà. Pour finir le cycle. Voilà. Les larves, je vais les mettre à côté. Et maintenant, on va trier. Je vais remettre l'habitacle. Alors, regardez-moi ça. Enfin, je vais vous faire un exemple. Vous allez voir que c'est extraordinaire. Vous avez un adulte, mais regardez tout ce qu'il y a. Voilà. Alors, bon, ça, c'est rien. Ceux-là, ils sont propres. Allez, ma gamme, elle est là. Voilà. Je vais le remettre dans l'habitacle. Je suis mal organisé, là. Là, ça, on va le mettre là. Bon, ça, hop, on va remettre ça comme ça. Dans le nouvel habitacle. Un petit truc joli, une petite maison. Regardez-moi ça. C'est rempli. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout la farine. Je vais tamiser après la farine. Donc ceux-là, on peut les mettre comme ça direct.
On laisse nourrir. Regardez-moi ça, c'est rempli. Pas trop les déranger, comme ça c'est juste à les poser comme ça. Ça leur fait des cachettes parce que je rappelle ténébreux, ténébrion à ténèbres. Donc ils n'aiment pas trop le. Comment dire, la lumière. Surtout pour se reproduire. Je vais leur mettre là, coquille d'œuf, très efficace pour eux. Je vais vous remettre. Bon, c'est fait. Hop, excusez-moi, c'est pas évident. Là, c'était la bonne position, je crois. Oh, mon bidon, c'est pas utile. Là. Voilà, pour l'instant, je mets dans le nouveau. J'enlève les déchets à y être. Alors, j'avais mis de la poire, mais la poire, je vous déconseille. Parce que je trouve que c'est vraiment trop humide. Donc, franchement, je vous déconseille la poire. Et regardez-moi ça en dessous. C'en est rempli. Mais quand je dis rempli, c'est vraiment rempli. On va la remettre comme ça, comme il faut. Ça en fait les cachettes. Hein. Voilà, les cachettes sont finies. Et regardez tout ce que j'ai encore. Ça grouille de vie. Alors ça, par contre, je vais le tamiser. Je vais enlever le pain. Je vais le tamiser dans une autre boîte. Pas là où j'ai mis. Je viens de mettre... c'est là où après ils vont atterrir dedans. Et c'est là, normalement, il doit y avoir des œufs, normalement, si tout va bien. Mais j'en suis pas sûr. Donc par doute, je vais mettre dans un bac vide tout ce que je vais tamiser. Et je verrai bien s'il y a des larves. Et depuis le temps qu'ils y sont, à mon avis, il doit y en avoir. Allez, lâche-moi toi. Donc, j'enlève le plus gros du pain. Il a été un peu humidifié le pain, malheureusement. Alors quand vous enlevez le pain comme ça, faites attention. Si vous voyez les trous, c'est qu'il y en a dedans. Donc faites très attention. Moi je l'ouvre le pain quand j'enlève. Parce que les larves aussi. Les larves c'est pareil. Là, il n'y a pas trop de déchets. C'est bien mangé quand même. Hein. Ça on enlève. Ça on enlève. Aïe. Voilà, hop, j'arrive. Hein. Alors, le nouvel habitacle, pour l'instant, je l'enlève. Parce que je vais tamiser toute la farine qu'il y a ici. Alors, il faut un bac vide. Ah, j'ai plus de bac vide. J'ai un problème, j'ai plus de bac vide. Comment je peux faire? Parce que là, ça va pas être bon. En attendant, je suis un peu embêté là, j'avais prévu. Regardez, hop, ça, si. 1, 2, 3, 4. Ça, je vais mettre dans une autre boîte. J'arrive, ne bougez pas, j'arrive. Je vais mettre dans une autre boîte, tout simplement. Et il manque des boîtes quand même. Hein. Mais bon, j'ai trouvé une boîte qui ne servait à rien pour l'instant. Voilà. On pourra atomiser dans celle-là. Et après, je vais récupérer cette boîte après. Donc il faut quand même une boîte supplémentaire. Alors maintenant, on est parti pour les adultes. Là, on va tout trier. Il reste encore des nymphes dedans. Normalement, il n'y a pas trop de nymphes. Au début, vous voyez, je mettais les nymphes au fur et à mesure dans ce bac et je laissais éclore tranquille. Mais je trouvais que ça faisait un peu bordel. Donc, les nymphes, j'ai mis, vous voyez, dans les petites boîtes que je vous ai fait voir, c'est-à-dire celle-là, à part. Il n'y a pas besoin d'eau, il n'y a pas besoin de rien. Il n'y a besoin d'absolument rien. Et comme ça, au moins, je suis sûr qu'il n'y a vraiment que des adultes ou des larves.
Allez, hop, c'est parti. Tout ce petit monde de la passoire. Ah, je vois que ça a été un peu trop humide par contre. Alors attention quand c'est trop humide. Très 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 important, attention aux acariens. Ils adorent l'humidité comme vous savez et ça peut tuer carrément tout votre élevage. Et vous êtes obligé, ça m'est pas arrivé encore. Parce que c'est mon premier d'ailleurs, mon premier élevage. Premier cycle. Voilà, ça c'est bon, ça sera désinfecté. Et on y va. Bon, il y a moins de farine. Hein. Il y a beaucoup d'excréments. Parce qu'ils ont tout mangé. Hein. Et là, il n'y a que les adultes normalement. Il y aura peut-être quelques un coup de nourriture là. Et après, je vais les mettre avec ceux que j'ai déjà sélectionnés. Il y a une petite odeur quand même, hein, ça se voit que l'humidité, vraiment vraiment pas bon. Les pauvres, je les embête un peu là. Hein. Heureusement que grâce au bord là métallique que vous voyez là, ils ne peuvent pas partir, hein, parce que là, c'est dans le caca comme on dit. Voilà. Ça va beaucoup plus vite à tamiser. Déjà parce qu'il y avait moins de farine. Et en même temps, c'est beaucoup plus fin. En espérant qu'il y ait des œufs. Et ça, pendant une vidéo, voilà, il ne reste pas grand chose. Je vais enlever ce qui n'a rien à faire là. Apparemment, il n'y a pas trop de morts. Ah, il y en a quelques-uns quand même qu'on va enlever. Ah, mais dès que tu mets le doigt, il y a tout le monde qui vient. Envoyez-vous que je nettoie comme il faut. Ça, c'est que bon, hop, on enlève. C'est un gros riz, j'adore ça. Très 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 intéressant à voir quand ils mangent tout ça. La coquille, on va mettre là-bas. Voilà, majestueux. Alors je vais faire attention qu'il n'y ait plus de nymphes. Normalement, elles sont toutes... Regardez-moi tout ça. Il y en a un paquet. Je ne sais pas combien il y en a. Hein. J'ai commencé avec une petite boîte, c'est à 4 euros et quelques. Et je crois qu'il y avait 40 grammes. Non, j'avais pris deux boîtes, pardon. Deux boîtes de 40 grammes. J'ai une nymphe qui s'est introduite, je ne sais pas comment. Ça arrive, quand je fais pas attention. Mais normalement, il n'y en a plus, les nymphes. Il n'y a pas de mue. Magnifique. Ça, c'est complètement... Moi, j'adore. J'adore observer comme ça en plus. Moi, ça sort surtout la nuit. Hein. Ne pas mettre en plein soleil, évidemment. Ils aiment la chaleur, mais ils n'aiment pas trop le soleil direct. Déjà, les pauvres, en appartement, mais, ils ont plus ou moins la lumière. C'est pour ça qu'on leur met des cachettes. Voilà, le plus gros est fait. On va leur mettre avec les autres. Alors, cette farine-là, par contre, celle-là, je la garde. Absolument, il faut absolument la garder. Parce que c'est là où est censé avoir tous les œufs. Et oui, ils sont tellement microscopiques que même dans une passoire comme ça, dans une petite passoire comme ça passe. Et on fera le même principe d'ici quand le cycle aura fini. Quand j'aurai que les morts, eh bien, ça veut dire que le cycle sera fini. Allez, on met tout ça chez eux. On va aller se recacher vite fait à mon avis. Là, ils n'aiment pas trop ça, hein. Mais bon. Par contre, ça s'accroche bien. Hein.
Surtout pas faire tomber la boîte parce que là, ça m'est arrivé une fois avec les larves. Et ben, j'ai mis du temps à les retrouver, hein, parce que ça va vite. Hein. Ça se balade très 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 vite. On arrive à la fin. Voilà, excellent. Je sais pas que franchement, j'en ai plus d'une centaine, ça c'est sûr, hein, à mon avis. Hein. Alors sachez qu'une femelle peut faire entre 100 et 200 œufs hein, quand même. Donc les poules vont être contentes. C'est les cailles aussi, parce que je vous rappelle c'est pour les cailles et les poules. Bon, là il n'y a plus rien. Faut être sur le genou quand même. Voilà, ça c'est bon. Et voilà. Bon, en fait, j'ai cassé un peu leur truc là. Voilà. Et pépère qui est à l'envers quoi. Alors il me faut quelque part la nourriture. Alors ça mange, par contre j'en donne très très peu, ça mange pas beaucoup. On va leur donner un peu de pommes, un peu de salade. Ça les fait manger, ils mangent principalement bon, évidemment la farine. Le pain j'en ai plus pour l'instant. Non j'en ai plus, il est trop mou donc. Des coquilles d'œufs je donne par contre, ça oui. Je sais pas où j'en ai. Ah, là il y a du pain dur. D'ailleurs, il y avait un petit brillon qui était dessus. Merci, il me semblait. La farine, j'ai fini, c'est bon. On met un peu de pain. J'essaie de disposer la nourriture à peu près au même endroit parce que vous savez que ça trempe partout. Qu'est-ce que j'ai oublié? Là, morceau de pain. Et voilà, le nouvel habitacle des adultes. Vous voyez, ils sont vite cachés. Hein. Très très vite, ils vont se cacher. Alors maintenant, je vous explique une astuce. Pour ça, voilà, je leur ai donné à manger. Hein, ça, c'est les derniers. Et pour savoir, pour rappeler par rapport à la boîte, mais je vous ai dit que là, j'ai mis dans une autre pour savoir. C'est en attendant, je vais le remettre dans le bac, dans un nouveau bac. Attendez, je vais le faire de suite. Sans tamiser là, parce qu'elle est déjà tamisée là. Alors ça c'est, vous vous rappelez, c'est la première farine que j'ai, que j'ai tamisée avec mes larves, d'accord? Donc là, je la remets dans un nouveau bac, mais je ne la jette pas de suite. Car, comme je vous ai dit, il risque peut-être d'avoir des adultes que j'avais oubliés qui se sont mis, qui ont commencé à pondre. Donc, comme on ne les voit pas au départ, j'ai une petite astuce que je change tous les jours. Je mets une rondelle soit de carottes, soit de pommes. J'en mets qu'une seule. Je repère bien comme il faut. D'ailleurs, on va le couper comme il faut, pour être sûr. On va couper droit. Voilà. L'autre bout qui sera coupé vert. Voilà, vous voyez, comme ça. Comme ça, je suis sûr, c'est bien droit. Donc, il y a un côté qui était abîmé. Voilà. Je vais mettre ça. Et régulièrement, je vais regarder si ça a été grignoté ou pas. S'il y a un trou, c'est que ça veut dire que les larves y sont. Tout simplement, ça, c'est le bac des larves. Que j'ai gardé un mois ou deux ou moins, je ne sais pas. Je ne sais pas encore. Hein. Et pareil, ça par contre, je suis presque sûr que dans celui-là, c'est là où on a tamisé les adultes. Hein. Vous êtes d'accord au sujet? Je vais rajouter un peu de flocons pour les larves. J'adore ça. De manière. Je mets en surface. Là par contre, je ne mélange pas. Ça les obligera à remonter. Là pareil, je vais mettre un peu de salade. Ils n'en ont pas eu aussi. C'est les autres qui n'ont pas eu la salade aussi. Mais pas assez. Hop. Je vais mettre un peu de salade pour à leur naissance. Et en même temps, soyons généreux. Un petit bout de pomme, pas trop, ça sert à rien trop. Parce que pour l'instant, je vous rappelle, c'est des œufs.
Et l'appareil, j'ai vérifié régulièrement si ça a été grignoté ou pas. Ça veut dire qu'il y a déjà des larves qui ont déjà éclos bien comme il faut. Et à fur et à mesure, je vais les alimenter. Une fois qu'il y aura tout, je serai presque sûr qu'il n'y aura plus de larves. Mais je ferai le nouveau cycle va recommencer. Le bac, je vais le renettoyer avec du substrat tout neuf et bien comme il faut, etc. Les adultes, etc. Voilà, j'espère que vous avez tout bien expliqué. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas de vous abonner et mettre la petite cloche pour avoir toutes les notifications dès que je fais une vidéo. Donc là, vous ne ratez rien de mes vidéos. En vous remerciant énormément, déjà, rien que pour le peu d'abonnés, je vais y arriver, le peu d'abonnés que j'ai, c'est très sympa. Et bon, comme je commence la chaîne, évidemment, on ne va pas tout avoir d'un coup, hein. Personne a débuté avec 10 000 spectateurs. T'es morto. Hop. Et donc voilà, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée, bon courage pour ceux qui travaillent. Et tout plein de choses. Et je vous dis à énormément, beaucoup. Un petit pouce bleu, abonnez-vous. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Passez une bonne journée.